Dites-moi, docteur, est-ce qu'Israël détruit Gaza sans détruire le Hamas, selon vous? Vous voulez mon sentiment? Oui. Vraiment? Oui. Israël a perdu la guerre. Depuis 4 mois. Et pourquoi? Parce qu'il est là tout le temps. Le Hamas est là et continue à tirer. La résistance est toujours présente du Hamas. Vous parlez de résistance? Écoutez, dans cette situation-là, par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est pour ça que je disais, la population palestinienne de Gaza est aujourd'hui s'est radicalisée pour le Hamas parce que le Hamas leur permet justement de relever la tête et de se sentir digne parce qu'ils résistent. Et c'est ce sentiment-là. Par rapport à cette population qui est fragile, fragilisée, le Hamas leur donne le sentiment, quelque part, de pouvoir de se battre dans l'honneur. Voilà. Est-ce que ça nourrit la haine des Juifs? Ah, certainement, bien évidemment, bien évidemment. Bien évidemment, et sur le plan international en particulier, la position même d'Israël qui ne respecte pas le droit humanitaire international, elle ne le respecte pas. Avez-vous vu ces images, par exemple, de l'enquête qui a été menée par l'ONU par rapport au droit humanitaire international? Vous avez vu ce qu'a fait l'ambassadeur israélien? Il est venu devant la commission, il a pris le rapport, il l'a déchiré devant tout le monde et il est parti. Il est parti. Non-respect. Ce gouvernement est en train de faire de l'État d'Israël un paria de la communauté internationale. L'État d'Israël devient le paria de la communauté internationale. Il ne respecte plus aucun loi, règlement internationaux. Alors, j'ai une question, docteur Pittier. Est-ce que quand on se rend comme ça sur ces théâtres de guerre, est-ce qu'on ne perd pas un peu de lucidité? Je vous pose la question franchement. Est-ce qu'on n'est pas emporté par ce qu'on voit, par les horreurs que l'on croise? Écoutez, Monsieur Bourdin, ça fait 30 ans que je suis dans les zones de guerre. Oui. 30 ans que je suis dans les zones de guerre. La Syrie, par exemple, ou l'Ukraine maintenant, avec Mariupol, etc. Qui m'a entendu parler de cette façon? Qui m'a entendu parler? On est devant une population qui est dans une nasse, qu'on a ramené progressivement de droite, de gauche, etc., qu'on a ramené vers Rafah en leur faisant croire qu'ils seraient protégés dans la zone de Rafah, que s'ils allaient dans le sud, etc. Et maintenant, on la met dans une situation où on supprime la dignité de ces personnes. Il y a pire que de tuer, c'est d'enlever la dignité des personnes. Pire que de tuer. Quand vous ne pouvez pas nourrir vos enfants, quand vous êtes obligé d'être dans la situation de misère, quand vous avez eu votre maison, etc., et que maintenant vous êtes dans une espèce d'abri, dans la saleté, etc., que vous cherchez la nourriture. Ça, c'est inacceptable. C'est humainement inacceptable. Qui l'a voulu? Qu'ils se battent contre le Hamas, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. C'est un problème, effectivement, de politique entre eux, etc. Mais la population a-t-elle le droit d'être en situation de telle souffrance? Est-ce qu'on a le droit? Y a-t-il pas la possibilité de faire respecter ce droit humanitaire international, de respecter ces populations? Non, pas du tout. Les bombardements sont jour et nuit. Et ils ont été jusqu'à nous, au niveau de notre hôpital qui a fait souffler les faux plafonds. Jusqu'à tout proche de notre hôpital. Il y a les snipers qui tirent sur tout ce qui bouge, etc. Il y a les drones tueurs. Il y a une surveillance constante, jour et nuit, d'un bourdonnement énorme de ces drones de surveillance qui tournent en permanence, jour et nuit, etc., et qui est insupportable pour toute cette population. Et il y a les conditions de vie dans lesquelles ils sont. Est-ce que c'est acceptable? Vous n'aviez pas vu ça à Mariupol? À Mariupol, on a cette stratégie russe qui a été mise en place déjà à Alep, ou en Tchétchénie, qui consiste à assiéger une ville. C'est ce qu'ils voulaient commencer à faire à Kiev, assiéger la ville de Kiev, et ils ont fait ça à Mariupol. Et ensuite, c'est les bombardements complets. On écrase, on leur coupe l'eau, l'électricité, etc. Et les gens se terrent dans les caves sans pouvoir sortir ni rien, mais ils sont dans des abris. Il n'y a pas d'abri à Rafah. Il n'y a pas la possibilité de s'extraire de la violence, c'est-à-dire de partir à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Il n'y a pas de possibilité. Ils sont 1,4 million complètement pris dans cette nasse. 1,4 million. C'est inacceptable sur le plan humanitaire. C'est inacceptable. Et